Alors bonjour Clémentine, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Clémentine Collin-Richard. Je fais partie de la famille fondatrice des entreprises Richard Convert, que vous connaissez plus sous les chaussures Paraboot. Et donc Paraboot, peux-tu nous raconter un petit peu l'histoire de ta famille et de la marque? Alors, Paraboot, c'est l'histoire de la marque, mais avant tout, c'est l'histoire en effet d'une famille et d'une société qui s'appelle Richard Convert. Richard, du nom de mon arrière-grand-père, le fondateur, et Convert, le nom de mon arrière-grand-mère, la fondatrice, parce qu'à deux, ils ont créé donc les entreprises Richard Convert. Et Paraboot, c'est la marque. Paraboot a été créé après-guerre, autour des années 1925-1927. Au départ, c'était une semelle. Alors vous allez me dire, Paraboot, c'est pas très français. En effet, vous avez raison, la connotation est plutôt anglo-saxonne. Mais parce qu'elle est née là-bas. En fait, mon grand-père, après la Première Guerre, est parti en voyage, en excursion, pour appeler ça à l'époque, aux États-Unis. Il est allé découvrir une surchaussure qui s'appelait les boots. Et ensuite, il est allé en Amérique du Sud et il s'est passionné pour une matière qu'il a découvert là-bas qui s'appelle le caoutchouc, avec l'arbre, l'EVA. Et il est rentré avec cette matière, et cette matière était exportée depuis le Brésil, l'Amazonie, par le port de Para. Donc si je vous dis Para, boot, vous avez l'origine de la marque. Et donc du coup, votre grand-père est rentré et il a voulu faire des chaussures? Alors, il faisait déjà des chaussures avant, parce on sait qu'il travaillait déjà dans un atelier de cordonnerie. En fait, dans le village natal de ma famille, qui est Iso, en Isère, il y avait plein d'ateliers de cordonnerie. Et on réparait quoi? Les brodequins, puisqu'à l'époque, on avait, je dirais, qu'un seul modèle de chaussures, qui nous servait essentiellement pour les travaux des champs, qui était en cuir et qui était fixé, cousu souvent, sur une semelle bois ou une semelle cuir quand on était plus à la ville et on va dire pour les bourgeois. Et en fait, il s'est passionné pour les métiers aussi de l'agriculture et en disant la semelle bois, c'est quand même pas très pratique. Donc ils avaient bien des astuces, ils rajoutaient des clous, ils rajoutaient d'autres choses pour éviter que ça glisse. Mais il s'est dit, il faudrait que je trouve autre chose que du cuir ou du bois pour faire la semelle. Et là, il a trouvé une solution avec le caoutchouc, où il a fait des premières semelles en caoutchouc. Donc Paraboot, avant d'être une marque de chaussures, était une marque de semelles. Et donc pourquoi il a décidé de fabriquer français et de garder ce savoir-faire, même de génération en génération, donc par ton père, par ensuite le reste de la famille? Alors la société aujourd'hui a 114 ans, donc ça fait 114 ans qu'on est dans la chaussure. Moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme j'aime à le dire. Donc c'est mon arrière-grand-père qui a créé. Mon grand-père a développé, Julien Richard, lui il aimait, c'était son côté commercial, relationnel. Et puis il était passionné par la chasse, la pêche, et c'était vraiment notre cœur de métier à l'époque. Donc il a énormément développé la marque, et aussi dans le monde de la montagne. Ma grand-mère aimerait me raconter, ton grand-père il débarquait sur le temps de midi avec des René de Maison, des Paul-Émile Victor et bien d'autres aventuriers, et ils avaient qu'un mot à la bouche, c'est de dire j'ai une prochaine aventure, et il n'y a pas de souci, on va te faire la chaussure pour que tu puisses faire ton aventure. Et donc on était vraiment dans ce métier de la montagne avec des chaussures cousues, parce que plus solides et aussi la notion de réparabilité. Dans les années 70-74, mon père est rentré dans la société, Michel Richard, et la société commençait à être en difficulté. On avait eu un premier choc pétrolier. En 80 aussi, les socialistes sont arrivés au pouvoir avec énormément de choses sur la réglementation du travail, et Dieu sait qu'il y avait de quoi faire, il fallait normaliser un peu les choses. Mais c'était aussi le fin de ce que j'appellerais les 30 glorieuses où après-guerre, on avait recommencé, on avait fabriqué et on n'avait pas forcément structuré nos entreprises. Donc la société s'était retrouvée en difficulté dans les années 80 et en même temps, la mode a changé. On était sur des silhouettes, on va dire, assez classiques, assez costumes noirs, cravate noire, chemise blanche et la petite chaussure fine en cuir qui allait avec. Et tout d'un coup, les Italiens, eux, avaient envie de laine, de tweed, de feuille coat, de velours côtelé. Et forcément, la chaussure fine en cuir n'allait plus avec la silhouette. Par contre, ils nous connaissaient de par la montagne et nos chaussures qui étaient plus faites pour aller, je dirais, avec Galibier à certains sommets ou avec Paraboot dans les travaux des champs. Et ils nous ont contactés et ils ont dit mais c'est ce type de chaussures qu'on veut pour notre nouvelle silhouette mode. Et donc de là, a survécu, je ne sais pas comment il faut dire, et en tout cas a surtout commencé la belle aventure Paraboot. Comment une société comme Paraboot réussit au fil et à mesure des années à toujours rester moderne, à toujours être dans l'air du temps, à toujours être au top, quoi?
Alors, ce que j'aime à dire sur Paraboot, souvent on nous dit est-ce que vous êtes dans la mode? Nous, la mode, on n'aime pas trop en fait. On est dans l'air du temps, on est dans l'actualité. C'est vrai que ça nous a valu de passer par des hauts et des bas. En ce moment, on est plutôt dans un haut et c'est très appréciable grâce au Made in France. Grâce aussi, je dirais peut-être à un effet Covid, parce qu'il faut trouver du positif malgré tout ce qu'on vient de traverser. C'est que ce côté aussi, je recherche le vrai, je recherche l'authentique, je recherche peut-être le nature. Et ben nous, on est là, et ça fait 114 ans qu'on est là, et ça fait 114 ans quelque part, on fait la même chose. Alors certains diront, et je vais citer le livre de Houellebecq, est-ce qu'on oppose la tradition et l'innovation dans la carte et le territoire, ou est-ce que de temps en temps, des meilleures traditions ne peuvent pas naître ou continuer, en tout cas à perdurer les sociétés de demain. Et je crois qu'on s'inscrit vraiment là-dedans. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir pour avoir notre modèle Paraboot, l'authentique. Alors, il ne s'appelle pas la Paraboot, il s'appelle le modèle Michael. Mais c'est vraiment celui que les gens nous décrivent quand ils disent « Ah mais la Paraboot, mais j'en avais quand, dans les années 80-90, avec la grosse couture, l'épaisse semelle. » Et en fait, ils décrivent le modèle Michael. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu de sa fabrication? Tu m'as dit pendant la visite du coup, de l'usine que c'était 150 étapes. Quelles sont les grosses, on va dire, étapes de fabrication qui se passent dans votre usine? Alors aujourd'hui, on essaie de maintenir nos savoir-faire, je dirais même de les perdurer, d'en récupérer certains si on peut, en tout cas de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Donc on a toujours une chaussure qui est fabriquée comme elle l'était avant. Alors on a simplifié quelque chose peut-être, on a aidé surtout avec des machines nos ouvriers et nos opérateurs à faire les chaussures, mais il faut toujours plus de 150 opérations pour faire une paire de Paraboot. On utilise des cuirs, on utilise du caoutchouc, on fait énormément d'opérations à la main. Je veux dire, oui, il y a des machines, oui, aujourd'hui on découpe nos cuirs avec des tables de découpe au cutter, mais il y a toujours quelqu'un qui va venir positionner le cuir, il y a toujours quelqu'un qui va dire il faut couper là, il ne faut pas couper là. Parce que ça, la machine, elle ne sait pas le faire. Et nous, on ne veut pas quelque part qu'elle sache le faire parce qu'il n'y a que, je dirais, la lecture, on appelle ça la lecture de la peau qui est intéressante par l'ouvrier. Et après, toutes ces petites opérations d'assemblage, ce sont des détails. Mais en fait, chaque détail est pensé et a son importance. Pourquoi? Parce qu'une Paraboot, ça doit durer. Alors souvent, on nous dit, bah oui, mais durabilité et mode, comment ça va? C'est là où je dis qu'en fait, on n'est pas dans la mode. Ou alors, on est dans une mode qu'on appelle intemporelle. C'est-à-dire que notre chaussure, vous allez pouvoir l'acheter aujourd'hui et la porter encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Voire, nous, on vit des transmissions. On a des gens qui transmettent leurs chaussures ou qui récupèrent la chaussure de leur papa quand il est décédé. Et on a cette capacité de la remettre en état, de la réparer. Parce que les chaussures Paraboot, elles sont réparables. Justement, c'est une entreprise qui se transmet de génération en génération. Est-ce que vous avez une sorte de livre d'or avec des anecdotes de vos clients qui ont pu se passer les chaussures, je sais pas moi, de grands-parents à petits-enfants ou ce genre de choses? Alors aujourd'hui, l'entreprise Richard Convert Paraboot, oui, c'est la 4e génération. J'ai Man qui s'en occupe, mais mon père est toujours au conseil d'administration et on y tient. Et la 4e génération, soit est en interne à travers un cousin, soit aussi est au conseil d'administration et décide des grandes lignes. Et on a plein d'anecdotes, c'est vrai, de fabrication et d'histoire de famille, mais on a aussi des anecdotes de l'histoire de la grande famille Paraboot, et autant nos salariés que nos clients. Et en effet, on n'a pas fait de livre d'or, on aurait peut-être dû, mais on a tous plus ou moins des anecdotes. J'ai eu la chance pendant plus de 17 ans de diriger les boutiques, notre réseau de boutiques en France, et là d'être en contact direct avec le consommateur et de voir ces générations passer. C'est-à-dire les grands-parents qui viennent offrir leur première paire à leurs petits-enfants et qui sont fiers et qui lui disent voilà, c'est le vrai cadeau ou le premier salaire et je viens m'acheter la paire, ou nous rapporter la paire d'un parent et dire est-ce que vous pouvez la réparer parce que j'y tiens tellement que voilà. Et pour nous, c'est ça de partager l'histoire des clients. Mais c'est vrai, on l'a peut-être pas aussi bien marketé qu'on aurait dû. C'est-à-dire qu'on n'a pas de livre d'or, on a quelques cartes par-ci, par-là, mais je dirais que c'est notre patrimoine. C'est une fierté pour la famille, j'imagine. Pour la famille, oui, d'en être là encore aujourd'hui, mais on n'en est pas là tout seul. On est là grâce à nos collaborateurs et surtout grâce à nos clients, en fait, qui nous suivent. Parce que si vous achetez pas la chaussure, Paraboot ne survivra pas.
Et donc du coup, tu es aujourd'hui présidente de la Fédération française de la chaussure. Quel est ton rôle? J'ai eu la chance d'être élue à la présidence de la Fédération française de la chaussure l'année dernière, l'été dernier, et vraiment voilà, élue par les adhérents que forme cette fédération. Pour moi, avant tout, mon ambition pour la fédération, c'est déjà de montrer qu'il y a encore des industriels en France. Alors bien sûr, la fédération, ce ne sont pas que des industriels français, mais ce sont aussi beaucoup de créateurs de marques qui créent leur marque en France. Mais comme je dis, s'ils viennent créer leur marque en France, c'est parce qu'on repose en France sur des savoir-faire, de la qualité, de la création. C'est tout ça, les Made in France. Et qu'aujourd'hui, soit ça reporte sur un tissu d'industriel qu'on arrive à faire vivre pour que demain on dise qu'il y a encore de la chaussure en France, soit, je dirais, on laisse déliter ces savoir-faire et ça ne reposera plus que sur des chimères, des sables mouvants. Alors peut-être que pendant quelques années on pourra encore en parler, mais après on aura du mal à vraiment parler des savoir-faire français. Et quand j'ai pris la présidence, l'intention que j'ai donnée dans ce mandat, c'était de dire je veux qu'on sache qu'il y a encore aujourd'hui des femmes, des hommes qui se battent, oui il faut oser dire le mot, qui se battent pour produire en France, ou pour créer en France en tout cas, et qui font preuve de plein d'agilité, qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a vraiment c'est un microcosme qui est très hétéroclite et qui mérite d'être connu, surtout qu'on fait toutes sortes de chaussures en France. On est capable de faire de la pantoufle, la chaussure d'intérieur, on est capable de faire de la botte en caoutchouc, en plastique, on est capable de faire de la chaussure de sécurité, on est capable de faire de la chaussure enfant, de la chaussure femme, de la chaussure homme. Donc avec ce panel, je veux dire, on est aussi très riche et il faut savoir le faire vivre. Du coup, aujourd'hui, pour rencontrer ces industries françaises qui permettent de faire vivre la filière de la chaussure, j'imagine que tu dois bouger un petit peu de partout en France. Où est vraiment le bassin de la chaussure? Est-ce qu'il y a des lieux un petit peu emblématiques? Alors, historiquement, on a fabriqué de la chaussure un peu partout en France. Par contre, aujourd'hui, on a des bastions qui restent, qui sont les Pays de Loire, qui sont la Nouvelle-Aquitaine. Après, on va en trouver un petit peu en Rhône-Alpes avec Romans. On parle souvent de Romans, la capitale de la chaussure, mais on va en trouver aussi dans l'Est. Donc, on garde cette implantation un peu diversifiée avec voilà, deux gros bastions, mais faisant en sorte que ça reste le plus diversifié possible surtout.